Nous voilà donc partis pour la saison 5. La saison 5 est quelque chose qui est relativement facile. Certains d'entre vous m'ont dit le cours de méthode numérique, il est compliqué. Mais non, c'est une fausse idée. Tu vas voir, nous allons faire pour une fois un chapitre, une section qui est un peu plus simple. Tu vois, on sait comment interpoler une fonction, on sait comment approximer une fonction, et maintenant qu'on a fait le solfège, qu'on sait faire plein de choses avec une fonction et notre ordinateur, on va l'utiliser. On va en tirer profit pour faire quoi? Tout d'abord, nous allons intégrer numériquement une fonction. Et vous allez voir, ce chapitre, fondamentalement, c'est un peu une pause dans le cours. Ça va être un peu plus facile. Alors, c'est compliqué, mais c'est facile, mais c'est quand même un peu compliqué, les enfants. Parce que fondamentalement, l'intégration numérique, c'est connu sous le terme de quadrature. Ouais, quadrature. Tu vois, la quadrature du cercle, la quadrature, c'est des choses très compliquées. La quadrature, tu m'aurais dit tout de suite, oui, mais là, vous foutez de ma gueule. Vous m'avez dit que c'était simple, et puis d'un coup, vous nous dites que c'est compliqué. Et que c'était simple, mais en fait, c'est pire compliqué. Et tu me dis, c'est quoi? Oui, non, c'est simple. Je t'ai dit que c'était simple. C'était super simple, hyper simple, relativement simple. En fait, l'idée de base, c'est la suivante. Tu veux calculer une intégrale définie entre a et b d'une fonction que tu connais. Et ce qu'on va faire, c'est on va remplacer ce calcul de primitif, puis d'intégration, tous ces machins-là compliqués, par une somme pondérée de la fonction évaluée en un certain nombre d'abscisses bien choisis. Donc tu vois, il y a des abscisses qu'on calcule a priori. Ici, pilou. Voilà, nous avons des abscisses que je calcule a priori. Ok, je calcule des poids a priori. Ici, pilou. Hein? Ouais, on va le faire. Hein? Comme ça, le monsieur, il a calculé plein de poids compliqués, tout plein. Et ces poids, vous allez voir, petit à petit, ils vont devenir très compliqués. C'est pour ça qu'on parle de quadrature. On va dans un grand grimoire, le grand grimoire de Gargamel, et on va chercher des points et des poids spéciaux. Et on va faire cette somme pondérée, les poids, weight, c'est pour ça qu'il y a W, et on va obtenir une estimation de notre intégrale définie. Évidemment, tu vois tout de suite, l'approximation de l'intégrale, je l'appelle IH. L'intégrale exacte, je dis I. Et je calcule l'erreur commise par le remplacement de l'intégrale de l'exact par une approximation numérique comme étant EH, erreur, piece of cake. Pilou. Bon, alors tu vas me dire, voilà comment on procède. J'ai une surface à intégrer, là t'imagines, une belle surface, comment on l'intègre? On fait des mesures d'un certain nombre de points. Alors tu vois tout de suite que si je prends les extrémités dans les mesures, on va appeler ça une méthode fermée. Si je ne prends pas les extrémités, on va appeler ça une méthode ouverte. Bon, c'est un peu de vocabulaire. Alors pourquoi l'intérêt d'une méthode ouverte? C'est par exemple si tu veux intégrer un truc comme ça. Piou. Hein? Une intégrale qui est ici. Tu vois que c'est sans doute une bonne idée de mettre plutôt les points d'intégration sur des valeurs qui ne sont pas les extrémités, parce que sur une des extrémités, la fonction tend vers au-delà et l'infini. L'intérêt des méthodes ouvertes. Attention, parce qu'elle peut tendre vers l'infini, la fonction du dx, mais que l'intégrale a une valeur finie. Pilou. Tu vois tout ça. Bon, alors il y a dessus tout de suite des petits gamins qui vont me dire, oui, mais c'est embêtant, à chaque fois que je change l'intervalle d'intégration, je vais devoir construire une nouvelle règle d'intégration. Et alors là, tu vas découvrir la force suprême
de l'ingénieur, nous allons standardiser notre approche. Standardisation, c'est les modules IKEA, tu vois, placement de produit, tu vois, pilou. Comment on fait ça? Tu traces une petite droite ici. On se concentre, Vincent, tu traces une petite droite ici. Tu te dis que tu es dans un monde idéal. Le monde idéal, c'est tu intègres entre -1 et 1. Le monde idéal, tu dis qu'il vit dans l'espace xi, parce que c'est un monde idéal. Et dans le monde idéal, tu connais la position de l'abscisse spéciale qu'on veut pour notre quadrature. Hein, elle se trouve ici. C'est connu. Voilà. C'est une abscisse bien monstrueuse qui est ici. Pilou. Voilà l'abscisse bien monstrueuse qui est là. Ok? Et qu'est-ce que je fais? Maintenant, je voudrais considérer une autre abscisse. Donc, sur l'abscisse, les intervalles par an, entre -1 et 1, je sais que si j'intègre, je peux utiliser une formule qui est celle-ci. WI U de grand XI. Et ça, celui-là, il appartient à l'intervalle -1, 1. Ok? Donc ça, c'est si je veux intégrer sur cet intervalle par an. Bon, maintenant, je suppose que je voudrais faire une intégrale sur un autre intervalle. Et je vais mettre ici le petit x. Et je vais dire que j'intègre maintenant entre un point A arbitraire et un point B arbitraire. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un changement de variable qui transforme mon intervalle -1, 1 en un intervalle AB. Tu vois tout de suite que par exemple, le centre de cet intervalle-là va aller au centre ici. Ok? Et je dois définir le changement de variable. Ben, fondamentalement, c'est facile. J'écris que x de xi, quand je suis en 0, xi est égal à 0, je dois me transbahuter, pilou, au milieu de l'intervalle AB. Ben, celui-là, c'est quoi? C'est B plus A sur 2. Maintenant, je dois aussi tenir compte que l'intervalle -1, 1, tu vois sur mon dessin, il est un peu plus petit que l'intervalle AB. Donc, je dois le dilater pour avoir la bonne valeur. Et donc, je multiplie par xi la longueur du nouvel intervalle sur la longueur de l'ancien intervalle. Ok? Et maintenant, ce que je peux te dire, c'est que intégrer entre A et B u de x dx, c'est la même chose qu'intégrer entre -1 et 1 u de xi. Et attention, là, il y a un petit truc. Il faut mettre le jacobien de la transformation des xi. Ok? Ceci, c'est ce qu'on appelle le jacobien du changement de variable. Pilou. Hein? Notez que ce changement de variable, donc on est d'accord, on a transformé pilou, cet intervalle-ci, en cet intervalle-là. Et tu vois que ce qui est bien, c'est que les points que je connaissais avec le changement de variable, je l'obtiens ici automatiquement. Ok, donc ici, j'ai un grand xi majuscule, et ici, j'ai le xi, qui n'est rien que x de grand xi. Notez que ce changement de variable, on peut le trouver en faisant usage de l'interpolation polynomiale. Regardez, on peut aussi écrire ça sous cette forme-là. On va mettre aussi, bilou, je peux écrire que x de xi, c'est quoi? C'est a fois la fonction de forme associée à -1 xi plus b fois la fonction de forme associée à xi, à 1. Celle-là, c'est la droite qui va comme ceci. Celui-là, c'est la droite qui va comme celui-là. Que je peux écrire. Hein. Ça, c'est quoi? 1 moins xi sur 2. Celle-là, c'est quoi? C'est 1 plus xi sur 2. Tu vois bien que phi 1 de xi vaut 1 en xi est égal à 1. Vaut 0 en xi est égal à -1.
tu vois bien que phi moins 1 de xi, vaut 1 en xi est égal à moins 1, parce que 1 moins 1 tiers, et vaut 1, non, et vaut 0 en xi est égal à 1. Et maintenant, en faisant un peu d'algèbre, tu obtiens quoi? Tu mets d'abord les termes sans les xi. Ça me fait a plus b sur 2. Tu mets les termes en xi, et les termes en xi, ça fait b moins a sur 2. Et tu vois que j'obtiens exactement mon changement de variable de la même manière. Ok? Quelle est l'idée de base? C'est maintenant, si tu dois intégrer sur un intervalle AB quelconque, tu vas faire le petit changement de variable qui va transformer mon intervalle parent entre moins 1 et 1 sur lequel j'ai ma règle de quadrature en une règle de quadrature sur AB. Et il ne faut pas oublier de rajouter le petit jacobien. Donc tu note bien, pilou, note bien, ça, do not forget, à ne pas oublier. Ah oui, parce que je peux t'assurer, des études scientifiques depuis plusieurs années démontrent que ce petit terme-là, ce petit jacobien, c'est souvent ça qu'on oublie. Et alors, et que vaut le jacobien? Ben, c'est la dérivée du changement de variable, et donc c'est rien d'autre que pilou. On va l'écrire bien, c'est pas joli ça. Pilou. Ce terme-là. Ok? Et tu regardes ce terme-là, et tu te dis, do not forget it. Parce que comme je l'ai dit, ouais, les études scientifiques sur base de nombreux examens faits par de nombreux étudiants démontrent qu'on a une fâcheuse tendance à oublier ce petit jacobien. Donc, on a simplifié, on a standardisé, et qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Ben, on va faire des règles d'intégration. Alors, c'est quoi le menu? C'est le menu, on va faire plusieurs choses dans la saison 5. Tout d'abord, on va faire les méthodes d'intégration, je dirais, basic, facile. Je vous ai dit, ça, c'est les méthodes où on va répartir les abscisses d'intégration de manière équidistante. Alors, ça te paraît ce qu'il y a de plus évident, mais c'est pas ce qu'il y a de plus malin. Et donc ensuite, on va faire des méthodes à pas inégaux. Et puis, vous verrez, dans la saison 6, ouais, parce que c'est compliqué, que ce cours-ci est encore le cours facile, on va faire des choses encore plus compliquées. Mais ça, Big Powerful, ça ne sera dans la deuxième partie de cette longue saison, dans la saison 6. Donc, on va voir au prochain épisode. Reste à l'écoute. N'oublie pas de mettre des petits likes sur les podcasts du professeur Gazou. N'oublie pas que l'idée de base, c'est que mon nombre d'abonnés doit battre les records intersidéraux de mes collègues bien-aimés qui font de la guitare classique. Pilou, tilou. Bon, j'essayerai un jour de vous faire un podcast musical, mais vous savez, ça c'est quand même un peu hors de ma portée. Mais vous savez, j'y pense, je vais faire, j'ai repris des cours de musique. Je vais vous faire un jour un petit podcast. Mais bon, là, on diverge, comme dirait l'autre. Jean-François me dit, mais Vincent, tu racontes n'importe quoi. On n'y arrivera pas. Donc, nous arrêtons ce petit podcast-ci. Pilou.